Pour notre dernier jour sur cette Transalp, c'est la haute route du sel qui nous attend, mais pas si vite. Aujourd'hui, on est censé aller faire la Via del Sal et pas mal de choses. On a juste un tout petit problème, c'est que on a John qui a mis 3 litres de gasoil dans l'essence. Ça va être compliqué. America! Yeah. John, what's happening? Ah merde! Merde! What did you put in the tank? Diesel! Diesel! Ok. Par chance, le patron de l'hôtel est motard et possède un beau garage. Il est complètement équipé et va pouvoir vider les réservoirs de la KTM. John est américain et même s'il vit en Suisse, il a fait la confusion qui a d'ailleurs failli m'arriver souvent en voyageant en Asie ou même simplement dans un pays qui n'utilise pas les mêmes mots que nous pour les carburants. Heureusement que les réservoirs des Katoches se purgent facilement par le bas. Nous sommes finalement prêts à partir avec une bonne heure de retard, mais avec toutes les motos fonctionnelles, et c'est ça l'essentiel. C'est notre dernière journée sur cette Transalp spéciale, organisée par Axury Trail, alors on va la terminer tous ensemble. Nous nous dirigeons tout au fond de la vallée, en direction du col de Tende. Une petite route sinueuse nous fait prendre de l'altitude en enchaînant les épingles. Une fois au sommet, 2 options s'offrent à nous. Repasser en France par le col de Tende, ou bien partir pour une journée complète de off-road dans les montagnes italiennes en parcourant la très célèbre Alta Via del Sale, la haute route du sel. Si vous avez suivi cette série depuis le début, vous savez donc ce qui nous attend. On a pris 600 mètres dans la vue d'un coup là. Cette piste mythique, ça fait 2 ans que je rêve de la faire après avoir vu plein de monde poster des photos de dingue sur Instagram. Alors je peux vous dire que je l'attendais avec impatience. La météo n'a pas l'air au rendez-vous, un vent de fou rabat les nuages sur les reliefs et nous allons naviguer en plein milieu de ça, mais au moins il ne pleut pas. Le temps que tout le monde mette une couche supplémentaire et nous sommes prêts pour la découverte. Bon, donc la définition de sa meule, l'expression de Léandre, c'est il fait froid. 6 degrés, un vent de malade, même les nuages ils tiennent pas le coup quoi. Et on attaque la Via del Sal. Alta Via del Sale. Mode off-road activé, c'est parti. Le début de la petite piste grimpe à flanc de falaise pour rejoindre l'entrée officielle qui se trouve au niveau du télésiège là-bas tout en haut. Checkpoint Charlie. C'est ici que nous validerons notre présence, Axury Trail s'étant occupé de notre enregistrement obligatoire au préalable avec nos plaques d'immatriculation. Pour une moto, le droit de passage était de 15 € et permet d'entretenir la piste d'une part, mais aussi je pense de filtrer et d'éviter qu'elle soit rapidement détruite par des hordes d'énervés en permanence. Comme vous pouvez le voir pour le moment, cette section off-road ne demande pas de compétences particulières, si ce n'est de s'accrocher au guidon pour ne pas s'envoler et de savoir profiter des paysages. Il faut que je vous parle un peu de cette piste, qui est à la base une route militaire. La partie officielle fait environ 30 km et évolue entre 1800 et 2100 mètres d'altitude tout en suivant les crêtes des reliefs qui séparent l'Italie de la France. Elle est jolie la vue depuis la Via del Sal. Mais alors, pourquoi route du sel? Eh bien tout simplement en référence aux anciennes caravanes de mulets qui franchissaient à l'époque le col de Tende en provenance de la mer, chargées de sel, de fromage, de blé, pour aller entretenir les commerces de la plaine de la province de Coni. Est-ce que quelqu'un a le vertige? Je vous recommande de vous asseoir bien à droite du canapé et tout devrait bien se passer. Sauf si je continue à regarder le vide. Oui alors, ce qui est drôle en disant ça, c'est que j'apprenais un peu plus loin que le pilote de la KTM devant moi a un énorme vertige. Ce qui m'a permis de comprendre pourquoi il roulait lentement, souvent assis et collé à droite, avec le pied tendu vers le sol. Wow, ça a dû être une sacrée épreuve pour lui. Mais le souci c'est que moi ça me mettait sur un faux rythme inconfortable, avec parfois le besoin de jouer de l'équilibre si je voulais rester debout. Alors j'ai fini par passer devant pour que tout le monde puisse rouler sans stress, à son rythme, en confort et en sécurité. Oh bah, il y a le vide des deux côtés. Nous arrivons au niveau du célèbre Tornante del Boaria, la mythique épingle de cette piste, puisqu'elle est accrochée à la paroi, mais pour bien s'en rendre compte, il faut aller la voir depuis le vide.
300 mètres après ce passage impressionnant, même s'il était emprisonné dans les nuages, et nous sommes de nouveau sur le territoire français, au niveau du col de la Boera, à 2102 mètres d'altitude. Une fois de plus, je me rends compte de la chance énorme que nous avons de pouvoir rouler ici, au travers de ces paysages sauvages et désertiques de montagne. Jamais je n'aurais imaginé que ce genre de chemin existait avant, et je me dis qu'il doit en exister tellement d'autres encore. Oh là 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 là, comme c'est impressionnant. C'est un truc de dingue. Et les cailloux sont très roulants. T'as envie de rouler au bord, bon, sauf que si j'ai la Lone Rider qui touche, ça va me faire bizarre. Ah, faut t'accrocher là si t'as le vertige. J'ai essayé de retrouver exactement le tracé sur une carte, et clairement ici, nous sommes en plein milieu de nulle part. Prêt pour la Lune. Attention, bienvenue sur la Lune. Oui, la Lune avec de l'herbe. T'y allais toi sur la Lune? Bon bah alors. Je fais un peu de contenu. Bah faut avouer que c'était quand même un endroit sympa pour poser la moto. Hop 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 tonton râleur, je te vois déjà sur ton clavier en train de me dire que j'ai fait exprès de tomber ou qu'on ne respecte pas nos motos à les laisser au sol. Rassieds-toi donc, t'inquiète pas pour elle et je t'explique. En fait, je voulais absolument m'arrêter pour photographier et immortaliser ces décors atypiques. Sauf que le sol est recouvert de cailloux très roulants, et ce qui devait arriver arriva. Je n'ai pas vraiment compris d'où ça venait, mais pas de bobo pour personne, alors on continue. J'ai d'ailleurs failli m'en coller une deuxième quelques secondes après dans un virage, alors que j'ai beau regarder plusieurs fois au montage, il n'y a rien de particulier au sol. On roulait vraiment sur des œufs là-bas. Tout le monde se regroupe au niveau de ce parking, la faim commence à se faire sentir, mais je crois que Léandre a une solution pour ça. T'as l'impression que tu tombes à chaque instant avec les pierres. Elle te décale la moto comme ça là. C'est assez impressionnant. On peut manger là. Ah bah si vous voulez, oh ouais. C'est donc au refuge de Don Barbera, à 2079 mètres d'altitude, que nous aurons la chance de faire la pause de midi. En repartant, je me dis que ce matin, nous en avons quand même pris plein les yeux. Et pourtant, à peine nous reprenons le guidon que les paysages devant nous me font comprendre que c'est très loin d'être terminé. Regardez-moi cette vue. Je ne sais pas combien de kilomètres il nous reste, s'ils vont être aussi impressionnants après, mais à ce moment-là, je profitais de chaque seconde, surtout avec le ciel qui se dégageait petit à petit. En essayant de suivre la piste sur une carte, j'ai trouvé ça assez fou que son tracé colle pratiquement pile poil à la frontière entre l'Italie et la France. À un écart près ici pour contourner ce massif, mais juste après le virage, ça file de nouveau droit sur la limite entre les deux pays pour la suivre encore longtemps. C'est génial comme la végétation a changé là. On a changé de versant. Il y a des espèces d'herbes de la pampa là, c'est énorme. Franchement, je crois que cette route là, c'est un des plus beaux trucs que j'ai pu voir. En off-road, mais en off-road gentil. Et il suffit que je dise ça pour que quelques mètres après ça change encore. On passe sur des forêts de sapins. Excellent. Ça fait des couleurs. Bon, on n'a pas la meilleure météo du monde, hein, mais ça donne une espèce d'ambiance, une espèce d'atmosphère avec ces espèces de nuages là qui viennent se fondre sur les reliefs. C'est superbe. Superbe. Et là voilà, la végétation vient juste de changer. On se retrouve avec une forêt de sapins, c'est magnifique. Et la végétation continuera à nous surprendre au fur et à mesure de notre descente. On nage en plein bonheur, hein. Mais vraiment. Vraiment, vraiment. Jusqu'à présent, dans mes paysages préférés, il y avait peut-être le Passo di Rombo, Timelsior, que j'avais vu entre l'Italie et l'Autriche en allant au Tyrol, Dolomites, tout ça. C'est dispo sur ma chaîne ça encore d'ailleurs, mais là cette route en fait ça ne fait que changer, on a tout eu. On a tout eu, on a eu de la roche brute, on a eu
de l'herbe de la pampa, on a de la forêt de pins, de la forêt d'herbe, on a ces espèces de stipa là, ou je sais pas comment ça s'appelle. Hein. Magnifique. Nous allons continuer à suivre la frontière dans cette forêt d'altitude jusqu'au pas du Tanarel. Allez, on attaque la grosse descente. Apparemment, il y a des épingles assez coquines, bien serrées. Il va falloir qu'on s'applique. La vue est dingue encore, hein. Sublime. La grandeur des trucs. Il y a une petite ville en bas, je sais pas ce que c'est. Tiens, il faudra que je regarde. On arrive, les gars. Faites chauffer le cacao. Jusqu'à présent, à part des pierres bien roulantes sous les roues à quelques endroits, mais la difficulté de cette route du sel n'était pas très élevée, pour le moment. C'est finalement cette partie qui va s'avérer être la plus difficile du parcours. On ne s'en rend pas compte à la caméra, mais ça descend sévère, le sol est assez cassant et il y a parfois de belles marches. Heureusement que la moto fait une bonne partie du job ici. On est dans un endroit encore magnifique. Côté France cette fois. Mais alors, la vue elle est folle, les couleurs sont dingues. Puis là on est seul au monde, personne. Bon, je vais être honnête avec vous, par ici j'ai complètement perdu la boussole. Impossible de comprendre ce que nous fait faire cette trace. Bon, en même temps, nous avons un guide, alors ça n'a pas bien l'intérêt de se casser la tête. Mais j'aime bien quand même savoir où je suis. Oh la vue. Mais c'est un truc de fou. Les couleurs, elles sont saturées. Oh, de dingue. De dingue. On va passer un long moment sur une piste poussiéreuse avant de retrouver pour de bon le goudron. Ok, on finit le off-road et on atterrit dans la vallée enchantée. Oh, la couleur des arbres quoi. Ça sent l'automne, ça sent l'automne. Non, ne chante pas, c'est pas utile. Au final, nous débouchons un peu au sud de Tende, après avoir bien joué dans les montagnes sur des pistes d'altitude, et c'était un vrai bonheur en tout point. Énormissime. Ah oui, je peux faire ça aussi. Ah, il est trop bien ce pneu, enfin non, il est normal ce pneu. Nous atterrissons donc dans la vallée de la Roya, où la tempête Alex a tout dévasté en une nuit début octobre 2020. Pratiquement 2 ans après, les plaies sont toujours ouvertes. Il y a des travaux sur des kilomètres, et même si les gorges sont splendides par endroits, de voir les dégâts encore très présents aujourd'hui, ça ne laisse pas indifférent. Je vous rappelle qu'à la base, nous faisons une traversée des Alpes au départ de Thonon-les-Bains, ce qui pourrait s'apparenter à la route des Grandes Alpes, la RGA comme on l'appelle tous. Mais vous avez vu qu'on lui a fait pas mal d'infidélités, qui en valaient d'ailleurs largement la peine. Et bien pour terminer dans le droit chemin, nous allons finir ce voyage organisé par Axury Trail en passant par le col de Turini, qui est le dernier sur le tracé officiel de la RGA. Par endroits, le bitume est neuf et bien propre, ça tourne dans tous les sens, de quoi terminer sur une très bonne note. Est-ce que ce serait pas un final ça? La mer, Menton. Ah, je dois vous avouer que peu importe le tracé, de faire la traversée des Alpes pour finalement débarquer sur la côte, ça fait un contraste assez fou. Surtout quand une bonne heure avant, nous étions en train de faire joujou sur la haute route du sel en altitude. J'espère que cette série vous aura plu, et si vous voulez vivre la même expérience, je vous laisse faire un tour sur le site d'Axury Trail qui propose des variantes plusieurs fois par an pour aller traverser les Alpes, mais aussi pour aller voyager un peu et beaucoup plus loin, surtout sur leur planning de 2023. Abonnez-vous pour me filer du soutien et un énorme coup de main, et on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Mais juste avant de vous quitter, comme pour la dernière série en Espagne, petit récap de ces 6 jours.
Départ traditionnel de Thonon-les-Bains. Après quelques cols, on débarque sur la superbe route de la soif et ses paysages de montagne. On sautera de vallée en vallée pour finir dans le Beaufortin. Le deuxième jour, le super Cormet de Roseland nous régalera, ainsi que le Cormet d'Arèche, deux pépites à ne surtout pas manquer au cœur des Alpes. S'en suivra le col de la Madeleine et la vue sur le Mont Blanc, avant d'aller découvrir les lacets de Montvernier. L'endroit est vertigineux. Troisième jour avec un crochet à l'est de la RGA pour gravir des pistes mythiques en Italie, Finestre et Assietta pour commencer, avec des pistes à n'en plus finir en pleine nature pour terminé par l'incroyable Mont Jaffrot. Le quatrième jour, ce sera au tour du col du Sommeil et de nous émerveiller. Ici, on monte par les pistes à 3000 mètres d'altitude et une fois au sommet, le spectacle est grandiose. Retour enfin sur la RGA avec le col de l'Isoire qui ne nous aura pas déçus. Avant-dernier jour avec un petit déj campagnard au magnifique lac des Sagnes à 2 pas de Barcelonnette pour terminer par la cime de la Bonnette, plus haute route pavée d'Europe. Redescente par un bout de piste et un col oublié avant de retourner en Italie par le col de la Lombarde qui mérite largement le détour et de faire une autre infidélité à la RGA. Finale en beauté sur la mythique route du sel qui démarre juste avant le col de Tende et permet pendant 30 km d'en prendre plein les yeux sur des pistes vertigineuses avec des paysages qui ne cessent de changer. Arrivé à Menton par le col de Turini, le dernier de la RGA avec des images plein la tête et le sourire aux lèvres.